Bien dans son job, parlons du numérique. On en parle beaucoup sur ce plateau, la difficulté de former, de pouvoir accompagner les élèves dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un sujet que vous portez, Muriel Toiti. Bonjour Muriel. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes déjà venu au cours d'un débat, mais là, vous revenez seul avec nous, partenaire éducation-innovation chez OnePoint. Chez OnePoint. Joie de vous retrouver, Charles. C'est un vrai plaisir et partagé. OnePoint, d'abord un mot, parce que ça va venir éclairer aussi l'action, le chemin d'avenir. Comment on pourrait définir OnePoint ? C'est compliqué de le définir. C'est quoi ? Alors, c'est compliqué avec ça, mais avec ça, très simple. Tout d'abord, OnePoint est l'architecte des grandes transformations autour du numérique, autour du digital, autour des enjeux culturels et humains. Donc déjà, on place le décor. Et puis, c'est un modèle exemplaire, comme j'aime le dire. C'est-à-dire que nous accompagnons de bout en bout et de façon extrêmement personnalisée, en couvrant tous les secteurs, tous les marchés, toutes les expertises des grandes transformations auprès des organisations publiques et auprès des organisations privées, et bien tous les besoins que sont révélés chez ces partenaires. Et puis, nous les accompagnons depuis 20 ans maintenant, puisque nous avons fêté nos 22 ans l'année dernière. OnePoint, c'est 3300 belles âmes qui composent cette merveilleuse maison dans toute la France, dans toutes nos belles régions françaises et aussi à l'international. Et porté par un fondateur. Porté par un fondateur d'exception. Visionnaire, entreprenant et entrepreneur qui répond du nom de David Layani, 44 ans, et qui a créé cette très belle maison à nouveau en 2002. Muriel Toiti, quelque chose de passionnant va se créer le 16 mai prochain, Chemin d'avenir. L'idée, et ça c'est très intéressant, c'est de faire sortir les collégiens de leurs établissements, de leurs salles de classe, avec ces chaises qui font du bruit, pour les projeter chez OnePoint. Il suffit d'aller chez vous pour voir que c'est une sorte d'écosystème où il fait bon vivre, et de les plonger réellement dans quoi ? Dans une rencontre réelle avec ceux qui embauchent, créent, inventent, font de la tech. On est bien d'accord, c'est ça l'esprit. C'est exactement ça, ceux qui font. La beauté du geste, si j'ose dire, par rapport à OnePoint, c'est que nous sommes à l'intermédiation du secteur public et du secteur privé. Nous travaillons aussi bien avec le monde public, et donc les ministères, les États, les collectivités, les régions, mais également les universités et les écoles, donc ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Éducation nationale, et également avec le secteur privé. Et la capacité que nous avons à être à l'intermédiation de ces deux mondes nous amène à être également une société à impact. Une société à impact qui vise, oserais-je dire, une société réparée sur du social et du sociétal. Et nous avons souhaité, en effet, dans le cadre des actions et des activités que nous développons autour de l'éducation, que je porte au effort chez OnePoint, eh bien d'aller travailler les collégiennes et les collégiens, comme vous le dites très bien, de les sortir quelque part de leur salle de classe pour les amener dans un lieu qui fait, c'est-à-dire que chez OnePoint, ce que nous disons, nous faisons un lieu d'entreprise avec des lieux extrêmement collaboratifs qui sont propices finalement à la créativité, à la liberté de faire, à la liberté d'être, à la liberté de devenir. Et nous organisons le 16 mai prochain un événement qui traite dans sa globalité sur l'attractivité des jeunes filles au monde de la technologie, du numérique, mais également à la notion d'entreprendre. 100 collégiens, collégiennes seront à ce rendez-vous. C'est eux qui seront les protagonistes du récit de cet événement dont je parlerai. On va voir au fil de l'eau quelques images, quelques photos, parce que ça montre aussi l'écosystème dans lequel vous évoluez et dans lequel évolueront ces collégiennes et collégiens, parce que le lieu, évidemment, est un lieu de conférence, c'est un lieu d'échange, et ça, c'est très important d'avoir un espace dédié, et il sera dédié à ces collégiennes. Exclusivement. Il y a quand même dans l'idée de l'intermédiation, c'est un joli mot, qui dit quand même, et on l'entend sur ce plateau, l'éducation nationale devrait aller un peu plus vite. Est-ce que, d'une manière comme ça insidieuse, vous dites à l'éducation nationale, parce que le rectorat, évidemment, est partenaire avec vous, on peut peut-être vous accompagner à aller plus vite. Est-ce qu'il y a un peu de ça, quand même ? Mais il y a beaucoup de ça, Arnaud. Il y a beaucoup de ça, parce que nous considérons de toute façon, et ça, c'est une des missions de OnePoint, que de rapprocher, encore une fois, je le répète, c'est très important, tel un phare éclairant, eh bien, les ministères qui agissent et les entreprises qui font. Alors, ça veut dire quoi en deux mots ? Ça veut dire que finalement, on travaille la complémentarité. Ce que fait l'éducation nationale est bien, ce que fait l'entreprise est aussi bien, mais la complémentarité des deux mondes crée finalement l'étincelle de la réussite. Vous parlez aux professeurs aussi, ils seront là ? Alors exactement. Il y a un message envoyé aux professeurs. Il y a un message envoyé aux professeurs de se dire quoi ? De se dire d'abord, nous invitons vos collégiens et vos collégiennes pour travailler les biais cognitifs, les biais éducationnels, pour faire en sorte aussi de parer à la pénurie des talents, à cette fameuse guerre des talents
talent, ce déficit de talent que nous avons, parce que nous avons une vocation à impact que de vouloir travailler la croissance de notre pays, générer d'autant plus d'emplois et surtout travailler la réindustrialisation. Et on ne peut pas faire l'économie de plus de 50% de la population, qui est une population féminine. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, 17% de la gente féminine ne va pas dans cette filière. Ne va pas, même si elle le souhaiterait. Parce qu'on sait qu'à la maison, 33% des petites sont simplement encouragées par les parents à se diriger vers ces métiers-là, alors que 66% sont les garçons, et que 57% pourtant souhaitent s'y engager. Donc comment travailler justement ces biais-là, comment travailler les consciences collectives, comment faire en sorte aussi que les petites doivent être accompagnées pour oser. Rassurer, accompagner. Être en confiance, être dans un territoire de liberté psychique, de conditionnement en lien avec la maison, en lien avec l'éducation nationale et en lien avec les entreprises. Et qui mieux que OnePoint pour pouvoir accompagner l'éducation nationale et le rectorat de Paris, effectivement, les collégiennes, les enseignants qui seront présents avec les associations, d'ailleurs de parents d'élèves, mais aussi des associations qui travaillent avec l'éducation nationale, autant d'acteurs et autant de protagonistes qui sont là pour faire en sorte qu'on aille vers une société réparée. Quand même, une rencontre très concrète avec des entrepreneurs, des dirigeants, et puis des débats, ils vont repartir plus intelligents, parce que Cédric Villani, Edith Cresson, Sarah Ellery, pour ne citer que, Florence Bio, Alexis Kaufmann, sur des tables rondes assez courtes, très dynamiques, pour aussi, j'allais dire, voilà, ils vont repartir aussi avec un bagage, avec une connaissance. Ils vont partir avec même plus que ça. Petit 1, nous avons souhaité faire en sorte que cet événement baptisé Chemin d'avenir, rêvons ensemble, et le ensemble est très important, nos métiers dans le numérique, puissent effectivement faire en sorte que les acteurs, les agents du changement seront les enfants. Mais nous avons souhaité également travailler avec des institutionnels. La première partie de cet événement, Arnaud, et ça c'est très important, à l'instar de la fresque du climat, sera la fresque, ce que j'ai baptisé, et j'y tiens beaucoup, l'équilibre harmonieux. Parce qu'on considère qu'une société réparée, qui va vers le haut, qui travaille le social, le sociétal et une économie accélérée, ne peut faire l'impasse de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la différence, c'est l'acceptation de la différence et donc la complémentarité. Mais un équilibre qui vaut la peine ne peut exister que s'il est harmonieux. Donc cette fresque de l'équilibre harmonieux sera un jeu. Nous sommes avec des collégiens et des collégiennes. Un jeu de cartes, exactement, soyons ludiques, qui va venir déconstruire, encore une fois, des biais cognitifs, qui va venir reconstruire une narration qui sera propre à ces collégiens. On va leur faire poser des questions et eux-mêmes arriveront aux réponses. Juste avant de nous quitter, Muriel Toiti, je sais que ça vous tient très à cœur parce que vous portez un bagage 20 ans en Israël. Vous avez aussi piloté cet écosystème autour de la tech et on sait qu'Israël est un pays en pointe sur ces sujets. Qu'est-ce que vous apportez de cette expérience de 20 ans en Israël et qu'est-ce que vous aimeriez que la France récupère de tout cela, de cette expérience qui vous a construit? Absolument. 20 ans en Israël. Moi, je dis toujours, pour schématiser, et prenez-moi au 5e degré, que le seul risque que nous avons en Israël, c'est de mourir. Donc, tous les risques sont bons à prendre. Tous les risques sont bons à prendre. Autrement dit, l'échec doit être considéré comme une valeur positive. Donc, le seul sujet qui est à ramener sur notre écosystème en France, pour travailler la croissance, une société sereine et équilibrée, c'est travailler ce qu'on appelle les compétences douces, autrement dit, l'audace, la combativité, le fait de ne pas avoir peur, de prendre des risques, se dire que si on échoue, ce n'est pas grave parce qu'on conscientise l'échec et qu'on sait que on reconstruit dessus, peut être transformé en réussite. Donc, oser devenir. La tech est universelle. Elle n'est pas genrée, elle est encore moins sexuée. Elle appartient à tout le monde. En Israël, elle est partagée, les femmes sont impliquées. 48% des femmes sont aux commandes de la tech et sont aux commandes de la recherche israélienne. Absolument, aux commandes. Il faut savoir aussi que c'est un petit pays, que la seule façon de s'auto-suffire en Israël, c'est l'innovation et la tech. C'est pas anodin si on appelle ce pays la Startup Nation. La France doit être un pays d'industrialisation. On l'a été, on doit le redevenir. Les femmes ont un rôle à jouer majeur dans la complémentarité avec les hommes. Voilà le chemin d'avenir, voilà le chemin d'avenir que OnePoint propose et nous serons là pour amener aussi des livrables et je clôturerai peut-être avec cela parce que l'idée ce n'est pas de faire un événement, simplement, ce n'est pas un one-shot comme on dit. Il va y avoir des livrables de tout ce qui va se passer
pendant cette journée, la fraise de l'équipe harmonieux, les tables rondes, et on mesurera ces livrables qui seront dispatchés dans tout le territoire en France, et on refera cela l'année prochaine pour voir où on a progressé et où on doit encore accélérer. Un début de tableau de bord pour voir l'évolution à travers cet événement important le 16 mai prochain. Merci Muriel Toiti d'être venue nous éclairer et nous faire partager aussi vos convictions, partenaire éducation innovation chez OnePoint. Merci de nous avoir rendu visite. Merci mille fois.